Frères et sœurs, bonjour. Content de vous voir, de pouvoir être réunis pour adorer le Seigneur par nos chants, nos prières, notre offrande, l'écoute de la parole et prendre soin aussi les uns des autres. On termine ce matin une brève série dans le livre des Proverbes, où on est appelé à être sage et non pas à être des insensés. Et j'aimerais vraiment débuter par une parole d'un chanteur québécois qui a 80 quelques années maintenant. Alors, si vous ne connaissez pas Gilles Vigneault, c'est parce que vous n'avez pas grandi au Québec, mais Gilles Vigneault, c'est une espèce de monument, toujours vivant d'ailleurs, et il a écrit une chanson. Tout le monde est malheureux. Tam dil 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 dam, tout le monde est malheureux tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Tout le monde il veut de l'argent. Tam dil dil dam. L'argent pour être heureux. Et bon, la chanson va comme ça. Ça, c'est ce que Gilles Vigneault nous disait. Il y a un autre petit proverbe en français qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Bon, pas besoin de Gilles Vigneault pour celle-là, pour cette phrase-là. L'argent, les richesses. Ça crée toujours un malaise de parler d'argent. Parce qu'on a des sentiments un peu mixtes, un peu mélangés vis-à-vis de l'argent. Certains pensent que Dieu nous doit tout et que par conséquent, si on n'est pas riche, beau, jeune et en santé, on manque de foi. D'autres, au contraire, n'ont qu'une théologie de la souffrance et de la misère et fait en sorte que si on est pauvre, on est vraiment béni. Alors, selon notre arrière-plan religieux aussi, alors on peut avoir différentes perceptions, réactions, émotions vis-à-vis de l'argent. Alors, inévitablement, ça nous amène à nous poser une question dans le livre des Proverbes qui, dans une 50aine de versets, parle d'argent, de richesse, de pauvreté. J'ai réuni une 50aine de versets pour nous aider à regarder un petit peu cette question de est-ce que, justement, l'argent, les richesses, c'est une bénédiction ou pas? Vous n'êtes pas sans savoir que certains même font la promotion d'un évangile de prospérité et que si, justement, on manque d'argent, c'est parce qu'on manque de foi. On aurait avantage à élargir notre compréhension de la parole de Dieu et de voir qu'on a besoin aussi d'une théologie de la mort, une théologie de la souffrance, une théologie de la pauvreté. Non pas que les pauvres sont nécessairement plus pieux, on peut être pauvre et soupirer après de l'argent, on peut être riche et ne pas aimer l'argent, mais souvent dans notre conception des choses, les riches sont avares, et les pauvres sont bénis. Du moins, c'est ce que moi j'ai reçu, pas directement de l'enseignement de mes parents, mais l'atmosphère vis-à-vis des riches et des pauvres. Ou encore, on peut aller à l'autre extrême et de dire, les riches, c'est ceux qui travaillent fort, puis les pauvres, c'est la bande de paresseux. Alors, où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce que le livre des Proverbes a à nous enseigner à ce sujet-là? Le livre des Proverbes nous met en présence non seulement des richesses matérielles, mais de différentes sortes de richesses. Ça, je pense que ça va nous aider à élargir le cadre de notre étude au départ. Alors, je suis encore dans l'introduction, mais regardons quelques versets. Je les ai imprimés sur mes feuilles, sur mon tableau, pour m'aider à aller un petit peu plus rapidement. Mais au Proverbe chapitre 10, verset 22, il est dit que que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu n'y ajoute aucun chagrin. Alors, être béni par Dieu, c'est une richesse. Proverbe 28, verset 20, nous dit qu'un homme fidèle sera comblé de bénédictions,
Mais celui qui se hâte d'enrichir, ne sera pas tenu pour innocent. On a vu déjà la question de comment interpréter le livre des Proverbes, à savoir que le livre des Proverbes, ce sont des énoncés, pour la plupart à partir du chapitre 10 et suivant, des énoncés quasi individuels qui nécessitent réflexion, qui nécessitent examen, et parfois une même phrase peut signifier une chose et son contraire, selon qu'elle est associée à l'une ou l'autre idée. On en aura un cas assez flagrant ce matin. Mais c'est pour dire que ces textes sont sujets à interprétation. Et c'est voulu comme ça. Parce que c'est un des rares genres littéraires dans la parole de Dieu où finalement on est amené à réfléchir et à savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que ça peut vouloir dire ci, ça peut vouloir dire ça. Normalement, ça veut dire ceci ou cela. Mais dans le livre des Proverbes, c'est pas clair. Et c'est voulu comme ça. Dieu nous a donné un livre où on est obligé de se servir de notre tête. C'est fou, hein? Mais c'est ça. On est obligé de réfléchir et il se peut qu'on en arrive à des interprétations contradictoires l'un avec l'autre. Et savez-vous quoi? C'est pas grave. Pas dans le livre des Proverbes, en tout cas. À moins vraiment que vous arriviez avec des interprétations très échevelées. Mais de façon générale, il y a des énoncés qui méritent réflexion. Alors, être béni par Dieu, c'est une richesse. Évidemment que le livre des Proverbes va nous parler de richesse financière. Je n'ai pas mis de verset là, parce qu'il y en a plusieurs. Mais l'intégrité, être intègre, être honnête, c'est aussi une grande richesse. C'est dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Alors déjà, ça nous met en garde. Alors l'intégrité est une grande richesse. Avoir une vie juste, c'est aussi une grande richesse. Ça, c'est plutôt rare qu'on va à la caisse ou à la banque et on dit « J'aimerais déposer un peu de justice, s'il vous plaît. » Ça n'arrive pas souvent. Mais pourtant, la justice personnelle, la vie juste, c'est une grande richesse. Proverbe 11, verset 18, nous dit que le méchant se procure un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Et c'est pas vrai que dans notre monde, si on est toujours honnête, on va toujours être plus riche. C'est pas vrai. Ça m'a déjà coûté 3 fois le prix de faire un travail d'électricité chez nous parce que je ne voulais pas payer en dessous de la table. Et je voulais être sûr d'avoir une facture. Et l'ouvrier m'a dit « Ah, il va falloir que je fasse venir mon patron, puis qu'il examine tout ça. » Et j'ai dit « Moi, je veux une facture, donc je paye les taxes. » C'est drôle, c'est passé de 200 à 750, 800 $. Et le patron n'est jamais venu non plus pour vérifier le travail. Ah, je ne dis pas que j'ai toujours été juste et je n'ai jamais payé comptant pour éviter des taxes. Mais cette fois-là, je me souviens de dire « Ouais, c'est pas payant être honnête. » C'est pas payant. Le travail en lui-même, chapitre 14, verset 4, le travail en lui-même, c'est une richesse. Le fait de pouvoir pourvoir à ses besoins, à ses propres besoins, c'est une richesse. C'est dit, quand il n'y a pas de taureau, la crèche est vide. On est dans un contexte agraire, vous l'aurez compris. Mais c'est à la force du bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. C'est-à-dire que si c'est un animal qui était fort, qui était capable de travailler, eh bien, ça te procurait des revenus. On pourrait peut-être en tirer aussi la conclusion d'avoir de bons outils pour travailler. D'autres genres de richesses. La sagesse, chapitre 16, verset 6, verset 16, qui nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Encore là, ça ne se mesure pas très, très fort à la bourse, la sagesse et l'intelligence.
Il n'y a pas de fonds spécial pour ça. Mais pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que la sagesse, l'intelligence, c'est préférable à l'or et l'argent. Avoir la sainte paix d'esprit, chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec la discorde. Ah, je sais, les films nous présentent les parties où il y a toujours de la nourriture en abondance, puis il y a beaucoup de monde, puis c'est la fête. C'est drôle, ils ne nous présentent pas ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Du moins pas dans ces lieux. Non, la richesse, parfois, elle a son coût, la discorde, et la tranquillité d'esprit vaut mieux que tout le pavanage qu'on peut se donner ou le souci qu'on se donne à s'enrichir. Je ne dis pas que ce n'est pas important de travailler et puis d'amasser et d'avoir des économies. Mais ce que je dis, c'est que quand nos pensées sont dirigées par le gain, par vouloir plus d'argent, c'est pas long qu'il y a de la discorde. L'honnêteté et la vie juste. Je me répète un peu. Chapitre 11, verset 18. Le méchant se procure un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Intéressant comme phrase. Il y a des richesses, franchement, qui sont inexplicables. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Évidemment, là, les biens en question, ce ne sont pas des biens monétaires, mais c'est d'autres genres de richesses. Mais il y a des richesses inexplicables. On pourrait se dire, bien, si vous êtes comme moi, puis vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un pour nous dire, voici les 8 façons de vous enrichir, puis le Bitcoin de ce temps-là, puis telle affaire, puis j'ai la recette magique. La meilleure façon de faire de l'argent, c'est de ne pas embarquer dans des magouilles. Si des pécheurs veulent te séduire, il dit, viens avec nous. Chapitre 1, on l'a déjà vu. Alors, restreignons nos appétits de ce côté-là. Et finalement, un autre genre de richesse, c'est la renommée, la réputation. Chapitre 22, verset 1, nous dit « La renommée est préférable à de grandes richesses. » Qu'est-ce qu'elle vaut, notre parole? Qu'est-ce qu'elle vaut, notre renommée? Est-ce qu'elle vaut le 5 $, le 10 $, le 100 $ que ça nous coûterait de plus si on n'était pas honnête? Non, la renommée est préférable à de grandes richesses et la grâce que l'on donne, vaut mieux que l'argent et que l'or. Donc, le thème de la richesse dans le livre des Proverbes déborde bien au-delà de la richesse matérielle. Alors, suite à cette introduction, voici un petit peu le plan de ce que nous allons faire. D'abord, comme on est habitué d'avoir peut-être une vision négative de la richesse, j'ai voulu commencer avec ça et terminer avec une vision positive, des aspects positifs de la richesse. J'aurais pu faire l'inverse, mais là, on serait resté avec un goût de crainte vis-à-vis de la richesse. J'aimerais mieux nous laisser avec un bon goût, sans négliger ce que le livre des Proverbes nous dit par rapport à la prudence, par rapport au danger et des aspects négatifs de la richesse. Alors, allons-y avec les aspects négatifs de la richesse. On a lu dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, un verset qui résume ces dangers, à savoir que quand on est riche, on a tendance à se balancer des autres. Une tendance à l'orgueil. Il y a un petit proverbe en France, « Je me suis fait tout seul ». C'est-à-dire que je travaillais fort, je me suis donné et puis j'ai amassé des richesses. Et les autres, c'est parce que ce sont une bande de paresseux. Tu sais, il me semble qu'il n'y a pas un pharaon dans l'Ancien Testament qui avait dit ça à un moment donné. Ce sont des paresseux. Alors, on leur coupe la paille, qu'ils aillent eux-mêmes la chercher dans le champ. Pas de compassion. Malheureusement, c'est facile de tomber dans ce piège-là. Parce qu'on se détache du commun des mortels
ou même dans l'Église du commun des immortels, et puis qu'on commence à prendre nos distances. Non, il y a une tendance à l'orgueil. Il y a aussi un aspect négatif des richesses. C'est des richesses qui sont mal acquises. Chapitre 10, verset 2, « Les trésors mal acquis ne profitent pas. » Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Alors, si j'ai des richesses qui sont mal acquises, par le vol, par la rapine, par l'usure, eh bien, je peux être sûr qu'à un moment donné, ça va me rejoindre. Chapitre 13, verset 11. « Des biens mal acquis diminuent. » On a l'impression que nous, ça va plutôt aller en montant. Non, ça diminue. Mais celui qui amasse peu à peu les augmente, ses richesses. Gagner trop d'argent trop vite. Ça, c'est un autre danger. Chapitre 20, verset 21, nous dit « Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. » Un héritage promptement acquis. On pense aussi à qui? À ses deux fils dans le Nouveau Testament. Hein? Fils prodigue demande sa part d'héritage, ce qui était acceptable d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait une fois une grosse somme d'argent? Il l'a flambé. Le gouvernement n'est pas fou des fois en donnant des allocations, que ce soit pour la naissance, que ce soit pour d'autres allocations. Il ne donne pas des grosses sommes d'un coup, mais il les étend dans le temps. Pourquoi? Parce que, bon, pour tous nos griefs qu'on peut avoir contre nos dirigeants, il y a quand même la sagesse commune de ne pas donner des grosses sommes d'argent parce que, malheureusement, on aurait peut-être tendance à les dépenser tout d'un coup. Pire, c'est de prétendre être riche sans l'être. Être riche, c'est-à-dire pavaner, mais pas l'être véritablement. Chapitre 12, verset 9 nous dit « Mieux vaut être dédaigné alors qu'on a un serviteur que de faire le glorieux alors qu'on manque de pain. » Faire le glorieux alors qu'on manque de pain. « Ah, t'as ta belle maison. Tu as même tes 2 lions en avant. » Les 2 lions, vous savez ce que ça signifie normalement? Ça veut dire que tu n'as plus d'hypothèque. En tout cas, jadis, c'était ça. Maintenant, je me promène des fois et je vois de grosses cabanes avec des lions en avant, puis je me suis dit, non. Je pense que le lion lui-même est hypothéqué. Parce que c'est trop. Et ça pavane. Ça pavane. Non, je vais avoir une plus petite maison que de faire le glorieux. Et si vous êtes en recherche de maison, petit conseil, n'achetez pas à la limite de ce que vous pouvez vous permettre. Achetez moins. Il faut dire que là, les prix ont augmenté, fait que là, tout le monde dépasse la limite de ce qu'ils avaient cru pouvoir acheter. Mais je me souviens que malheureusement, le monde des finances a tendance à nous amener à nous endetter au maximum possible. Alors que ce n'est pas nécessaire. On peut choisir de se donner beaucoup de marge de manœuvre dans nos budgets. Les richesses, malheureusement, selon Matthieu 13, elles tendent à séduire. Jésus parle dans l'explication d'une des terres de la séduction des richesses. C'est-à-dire que les richesses tendent à séduire. J'ai oublié, j'aurais voulu apporter mon aspirateur ce matin, celui qui tire fort et qui fait beaucoup de bruit. Une fois qu'on commence à être un petit peu riche, on sent l'attrait. C'est drôle, c'est des tentations qu'on n'a pas nécessairement quand on a moins de sous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, hein? Mais une fois qu'on a beaucoup de sous, on a tendance à y passer beaucoup de temps, passer beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour.
Certains d'entre vous avaient peut-être vu le film L'Avare avec Louis de Funès qui se prend ses harpagons, hein, qui prend ses pièces d'or, puis qui les frotte contre lui, et puis qui en jouit d'une façon extraordinaire pour finalement se les faire enlever à la fin. Bon, désolé. Et ça le poursuit, la scène finale avec la sœur qui le poursuit dans le désert en lui demandant de l'argent. C'est génial. Mais les richesses tendent à séduire. Pas nécessairement, mais c'est une tendance qu'elles ont de soutirer, d'aspirer nos énergies, notre âme. Psaume 62, verset 11 nous dit « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Là, je m'adresse à des gens, en vaste majorité, qui sont nantis. Quand Lise et moi, on était aux États-Unis pour mes études, je n'avais pas de salaire, je vivais, bon, l'Église avait aidé, d'autres avaient aidé aussi. Service d'aide aux études aux étudiants avait aidé aussi. On avait des économies également. Mais je me souviens qu'on était dans une église au nord de Chicago qui était quand même assez riche. Et je me disais, une offrande d'une semaine, ça réussirait à payer mes études, à payer mes frais de subsistance. Et je voyais, des gens qui travaillaient pour des compagnies pharmaceutiques, etc., etc. Il aurait été facile pour moi de juger, mais pourtant, plusieurs de ces personnes-là étaient très généreuses. Les richesses s'étaient accrues, mais, à ma surprise, leur cœur n'y était pas attaché. Bien sûr qu'ils avaient les plus grandes maisons. Bien sûr qu'ils avaient les premières télé 45 pouces. Nous, on avait notre petite télé 12 pouces couleur ou mon écran d'ordi. C'est pas grave, on n'était pas malheureux pour autant. Mais quand on allait ailleurs puis qu'on voyait les maisons, qu'on revenait chez nous, qui était déjà, d'ailleurs, une belle maison en rangée, on aurait pu louer quelque chose de pas mal plus délabré, mais quand on était déménagé là, on se disait « Wow, c'est bon, une maison qui a 2-3 ans, des armoires en chêne, etc. » Mais quand on allait visiter des gens dans l'église qui étaient plus riches, tu as l'impression de rentrer chez vous dans quoi? Dans un taudis, quasiment. T'sais. Je me souviens quand on vivait dans une rue à Elmer, puis qu'on prenait des marches, Lise et moi, avant d'avoir des enfants, puis on visitait le quartier où on demeure maintenant, puis on se disait « Hey, c'est un beau quartier, hein? C'est des gens qui sont riches qui sont ici. » En revenant des États-Unis, je suis revenu endetté dans les 6 chiffres. Pas grave, on a quand même réussi à acheter une maison dans ce quartier, s'il vous plaît. Puis là, on prend des marches dans d'autres quartiers. Puis on dit « Hey, c'est donc beau ici, hein? » Il n'y a pas de fin. Pas de fin. Puis là, on revient à la maison, puis on n'est pas dans un taudis, loin de là. Loin de là, on a plus que peut-être 90% de la planète. Évidemment que si on se compare aux 1% qui possède quasiment la moitié de la planète, là, on se plaint. Puis il y a toujours des magazines pour nous mettre en évidence la grande maison de Céline Dion et d'autres maisons comme ça. La vie des gens riches et célèbres. Hein? Tu regardes chez vous après et tu te dis « Ouais, mon tapis a besoin d'être changé. Hein? Ma maison a besoin d'être changée. » Faites attention avec la télévision. On regarde des émissions de médecine, puis là, on devient hypocondriaque, puis on pense qu'on est malade de la seule maladie que 3 personnes sur la Terre ont, parce qu'on a un symptôme qui est semblable. La même chose quand on regarde ces belles maisons, puis ces belles choses. On s'étouffe. Hein? On a le don de se créer des problèmes. Pas pour rien qu'on est anxieux. Hein? Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Maintenant, il y a certaines distorsions qui viennent avec les richesses. Il y a d'abord des distorsions au plan des amis. Les richesses, ça amène des changements au plan des amis. 19.6 nous dit « Beaucoup de gens flattent le notable. Et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. » À savoir, tes amis que tu as parce que tu es plus riche, est-ce qu'ils sont véritables? Moi, je dois avoir à peu près 850 amis sur Facebook. Peut-être plus, je ne sais pas, je ne tiens pas le compte. Il
faudrait que je vérifie mon compte une fois de temps en temps. Mais quels sont nos véritables amis? Quand on a beaucoup d'argent, quand on le fait savoir, eh bien, ça attire. Et pas toujours des bons amis. Il y a de la vermine qui vient avec. Au plan des désirs, les richesses peuvent provoquer des distorsions. Proverbe 23, versets 1 à 5, ou 1 à 3 du moins, nous dit « Si tu t'assieds à table avec un grand, un supérieur, quelqu'un qui a de l'argent, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge, c'est-à-dire restreins-toi. Si tu as trop d'avidité, ne désire pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. » Alors pourquoi il t'a invité, le grand? Peut-être pour avoir des petits services en échange? En anglais, on appelle ça « strings attached ». Avoir des obligations de renvoyer l'ascenseur. Hein? Non, au plan des désirs. Chapitre 27, verset 7, c'est ça, nous dit « Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte, il est l'esclave de celui qui prête. » Il n'y avait pas d'hypothèque dans le temps, il n'y avait pas de système bancaire comme tel, mais la Bible, entre autres les Proverbes, nous met en garde contre le fait de s'endetter. Vous allez me dire, c'est à peu près impossible de payer une maison comptant. Oui, je sais. Mais dans nos désirs, je me souviens quand les enfants étaient plus jeunes pour regarder soit la télé, match de hockey ou quoi que ce soit, et là, il y avait une annonce publicitaire. Et je disais aux enfants, « Levez-vous, on s'habille. » Où est-ce qu'on va? Bien, il vient nous dire d'aller au magasin. Ça presse, parce que c'est pas pour longtemps. Je voulais leur enseigner quoi? Le discernement entre l'émission et le spot publicitaire, mais aussi de prendre la distance par rapport à ce qui nous était promis et ce qui était réel. Monsieur, tu mets tel parfum, et les femmes arrivent autour de toi. Madame, parce que tu portes tel vernis à ongles, le soleil s'arrête sur Gabaon. Au plan des désirs. Il y a aussi au plan des habitudes que l'argent peut amener, les richesses peuvent amener des distorsions. En mieux vaut un morceau de pain, je répète le verset qu'on a lu tout à l'heure, avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des discordes. Malheureusement, des fois, ça amène toutes sortes, les richesses, ça amène toutes sortes de problèmes. Au plan des choix, chapitre 23, versets 4 et 5, ça dit « Ne te fatigue pas pour t'enrichir. » Oui, mais je dois vérifier mes comptes. Viens te coucher. Non, non, j'arrive. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. C'est un aliment trompeur. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car elle, la richesse, se fait des ailes et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Vous avez déjà vu des petits dessins animés avec le sac qui a des ailes, puis ça s'envole. L'idée vient d'ici, du livre des Proverbes. Vous ne saviez pas, Bugs Bunny s'est inspiré du livre des Proverbes. Les richesses peuvent aussi amener des distorsions au plan des attitudes. Chapitre 28, verset 11, nous dit « L'homme riche est sage à ses propres yeux. Mais un indigent, quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui est intelligent, peut le mettre à l'épreuve. » L'intelligence, ça ne vient pas nécessairement toujours en ligne directe avec les finances ou inversement. Au plan des attitudes, on peut avoir du mépris
ou chercher à tout contrôler quand on est plus riche. Au plan de la sécurité personnelle, voici chapitre 10, verset 15. Ça, c'est un des versets une des phrases qui a un sens contraire plus loin dans le livre. La fortune du riche est une ville forte. Et ça peut être au plan négatif comme au plan positif. La fortune du riche est une ville forte. Il y a de quoi encaisser les mauvais coups. La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. S'il leur manque une récolte, s'il leur arrive une difficulté, si tu es déjà endetté et que là, c'est un accident de voiture, ta voiture est une perte totale et qu'on t'en donne la moitié de ce qui te restait à payer, t'es pris. Alors, être pauvre, ce n'est pas toujours une bénédiction. Être riche non plus, là. Mais des fois où être plus riche, ça a ses avantages, mais au plan de la sécurité personnelle, on peut placer notre confiance dans nos richesses. Chapitre 11, verset 4 nous dit, la fortune ne sert à rien au jour du courroux, de la colère, mais la justice délivre de la mort. Verset 28 du même chapitre nous dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle encore là d'un danger, d'une distorsion. Au plan des rapports sociaux aussi, chapitre 18, verset 23, nous dit « Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. » N'est-ce pas? Ici, le crédit en Amérique du Nord est étonnamment facile à avoir. Essayez ça en France. En France, pour être capable d'emprunter de l'argent, il faut que tu sois capable de prouver au banquier que tu n'en as pas besoin. C'est à peu près ça. C'est difficile d'avoir du crédit en Europe. En Amérique du Nord, tu es étudiant, tu rentres au cégep, tu rentres à l'université, les cartes de crédit commencent à te courir après. Surtout si tu t'enlignes comme ingénieur, comme médecin, comme notaire, comme avocat, tu as des taux préférentiels, etc., etc. Ah oui, mais c'est ça. Alors, le pauvre, malheureusement, il parle en suppliant. Au plan de ses rapports, là, il n'a pas le choix, il sait qu'il est en situation de faiblesse. Et le riche, malheureusement, répond avec dureté. Alors, quelques mises en garde face aux richesses, ça, on en trouve aussi dans le livre des Proverbes. Ça nous met en garde contre le fait d'aimer les richesses. Chapitre 28, verset 20, nous dit ceci, à savoir, « Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir, on l'a vu ce verset-là plus tôt, mais il ne sera pas tenu pour innocent. » Alors, aimer les richesses, au chapitre 16, verset 8, nous dit, « Mieux vaut peu avec la justice que d'abondants revenus sans droiture. » Au chapitre 28, verset 22, nous dit « L'homme au regard mauvais se lance vers la fortune et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Si j'aime les richesses, ça peut être une méchante trappe à souris, comme on a eu une petite image plus tôt. 1 Timothée 6, versets 9 et 10, on l'a lu tout à l'heure, nous met en garde, pas contre les richesses, mais contre l'amour de l'argent. Et quelques-uns, s'étant laissés séduire, se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. On n'a pas tous le même degré d'endurance vis-à-vis du stress, surtout financier. Il y en a qui sont à l'aise d'emprunter pour investir. Moi, j'ai une résistance assez forte au stress. C'est pour ça que je ne vais pas au casino. Parce que j'ai la pensée magique que je vais me refaire. Alors, je ne mets pas les pieds là. Mais il y a cette idée que si dans Timothée 6, justement, verset 10, je vais relire le texte, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi.
Quand mes pensées commencent à tourner autour de la richesse, j'ai moins de place pour la parole de Dieu, pour un cœur tranquille, pour un cœur content, pour un cœur satisfait. Et ces gens-là se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Alors, j'ai connu des gens qui, dans leur désir de s'enrichir, se sont mis à être de plus en plus risqués dans leur placement, dans leur façon de gérer leur argent. Et malheureusement, ils ont perdu beaucoup. De sorte qu'ils se sont retrouvés avec 50 000, 100 000 $ de dettes. Je pourrais vous donner des noms. Alors, ce n'est pas glorieux, mais qu'est-ce qui a amené ça? Ce n'est pas les richesses. C'est le désir de s'enrichir. Alors, si la seule chose qui te dirige, toi, qui es jeune, puis qui regarde une carrière, qui te dit, moi, je vais essayer de faire le maximum d'argent possible, sans trop travailler, tu vas avoir une bonne dose de réalisme et d'altérité. Et supposons que tu as un emploi très payant, ça ne veut pas dire que si tu négliges la parole de Dieu, que tu vas avoir la sagesse pour bien gérer cet argent. Parce que tu peux l'engloutir à droite et à gauche. J'ai déjà perdu 2, 3, 4 000 $ des fois à faire de mauvaises affaires. Les richesses temporaires, les richesses sont temporaires et elles sont incertaines. Chapitre 23, verset 5 nous dit, on l'a lu tout à l'heure, « Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car elle se fait des ailes et comme l'aigle, elle s'envole vers le vent ou vers le ciel. » Chapitre 27, verset 24. « La richesse ne dure pas toujours, pas plus qu'une couronne de génération en génération. » Ah, tu es couronné, tu passes la couronne à la prochaine génération, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il peut la flamber, il peut la perdre, il peut mal gérer. Malheureusement, celui qui a écrit le livre des Proverbes, qu'est-ce qui lui est arrivé? Salomon, son propre fils a flambé la couronne. Tu vis dans le luxe. Chapitre 21, verset 7. Tu vis dans le luxe. Alors, je dirais, économise. Économise. 21, 17. Celui qui aime la joie reste dans la privation. Quoi, je n'ai pas le droit d'être joyeux? Il faut toujours être... Non, regardons le verset, la phrase qui suit. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. C'est-à-dire que si tu consommes tout ce que tu as, tu ne t'enrichiras jamais. Hein? Celui qui aime la joie, tu es toujours sur le party, comme on dit en québécois. Tu rentres à une place, puis, baf, c'est ma tournée. Oups, il y a 200 personnes ici. Je pensais qu'il y en avait 20. Mais tu sais, si tu aimes dépenser sans regarder, et malheureusement, des joueurs de hockey, de football, de basket, qui sont habitués à la grosse vie, qui sont habitués de payer la traite à tout le monde, et qui sont habitués d'avoir beaucoup de monde qui aime se faire payer la traite autour d'eux aussi, il leur arrive un accident où ils arrivent à la fin de leur carrière, 2 ans après, ils font faillite. Pourtant, ils ont fait des millions. Gagner à la loto, c'est la même chose. Il y a des gens qui gagnent des montants faramineux, et là, ils vivent comme les gens riches et célèbres jusqu'à la fin de leur compte de banque, mais ils continuent à vivre comme ça. Et là, ils s'endettent. Et 2, 3, 4 ans plus tard, ceux qui ont gagné des gros lots se trouvent endettés quasiment du même montant qu'ils ont gagné. Pas toujours une bénédiction. Alors, investissez ailleurs que dans l'Auto-Québec. Alors, tu vis avec plus que ce dont tu as besoin, économise, mets de côté. Alors, je ne dis pas de vérifier ta cote de crédit à tous les jours, mais économise. Mets-en de côté. Pas pour te ramasser une grosse cagnotte puis de dire « je me suis fait tout seul ». Mais, on va voir les aspects positifs tantôt. Mais travaille sagement. Chapitre 27, versets 23 à 27. Le travail dans l'éthique protestante, je vais en parler dans un moment, mais le travail, ce n'est pas une malédiction.
Le travail, quand j'étais catholique, il y avait un verset qui était attaché. « Tu travailleras à la sueur de ton front. » Ça, c'était le travail, une malédiction. Demandez ça aux réformateurs au 16e siècle. Le travail, c'est une façon de glorifier Dieu. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Alors, pas étonnant que dans les pays majoritairement protestants en Europe, ils aient beaucoup plus fructifié que dans d'autres pays. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à ta troupeau, car la richesse ne dure pas toujours, pas plus qu'une couronne de génération en génération. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies, c'est-à-dire travail. Et ensuite, les agneaux sont pour te vêtir, les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres doit suffire à ta nourriture, à la nourriture de ta maison et à la subsistance de tes servantes. Ne pavane pas plus haut que ce que tu penses avoir et ne t'endette pas, mais travaille sagement. Maintenant, quelques aspects neutres de la sagesse, de la richesse. En fait, le livre des Proverbes, s'il nous enseigne quelque chose, il nous enseigne que l'argent a la valeur qu'on lui donne. Et que le bien ou le mal attaché à la richesse, c'est ce qu'on en fait, et non pas en elle-même. Chapitre 10, verset 16, nous dit « Le gain du juste est pour la vie. Le revenu du méchant est pour le péché. » C'est le même argent. Mais un va servir pour la vie, l'autre va servir pour le péché. Et pourtant, c'est le même argent. Bibliquement, ça n'existe pas de l'argent sale. L'argent, c'est de l'argent. Il est sali par ce qu'on en fait et non pas en lui-même. Chapitre 11, verset 16 nous dit « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire et les hommes violents obtiennent la richesse. » La richesse de ces hommes, elle est acquise comment? Par la violence. Ils ont une richesse, mais c'est une richesse qui est teintée de violence. Bonjour, monsieur le banquier. J'aimerais déposer de la violence, s'il vous plaît. Ça ne va pas, hein? Et pourtant, combien ça existe? Chapitre 11, toujours le verset 18. « Le méchant se procure un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » On l'a vu plus tôt. Alors, travailler de mes propres mains, économiser, ça a une valeur positive. En fait, et vous avez la petite phrase dans le bas, les richesses peuvent être bonnes ou mauvaises, c'est à nous d'en déterminer la valeur. C'est à nous d'en déterminer la valeur. Finalement, des aspects positifs de la richesse. Enfin, on y arrive. J'ai parlé de l'éthique protestante tout à l'heure, à l'effet que parmi les protestants, parmi les évangéliques, le travail n'est pas une malédiction. C'est une façon de glorifier Dieu, une façon d'honorer Dieu. Et bien sûr qu'il y a toute une série d'autres valeurs qui viennent avec ça, mais on se rend compte que déjà dans le livre du Deutéronome, Dieu avait dit à Israël, hein, « Ne dis pas en ton cœur, c'est par ma force que je me suis acquis toutes ces richesses. » Non, le Seigneur a été généreux avec toi. Le Seigneur a été généreux. Et si, pour un moment, le Seigneur décide d'être moins généreux, bien, l'apôtre Paul a quelque chose à nous dire. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis quoi donc? Je peux être riche. Ça, c'est ce qu'on aimerait retenir. Je peux être pauvre. Le tout en question de Philippiens 4,13, il dépend du verset 12, à savoir être dans la disette ou être dans l'abondance. Et l'apôtre Paul a été, en certaines parties de sa vie, dans la disette et d'autres parties dans l'abondance. Ce n'est pas le Proverbe 30 qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ». Je ne l'ai pas inclus celui-là, mais il est quelque part. Un aspect positif de la richesse, c'est une facilité à avoir des amis. Bon, des fois, ça peut être trop facile, là.
Mais il y a aussi le fait que quand on est riche, on ne passe pas de notre temps à se faire des amis sur la base de nos propres besoins. On peut avoir des amis pour ce qu'ils sont véritablement et on espère la réciproque. À savoir qu'on a des amis non pas pour nos avoirs, mais pour ce que nous sommes véritablement. Chapitre 19, verset 4 nous dit « La richesse augmente le nombre des amis, mais l'indigent est séparé de son ami. » Ça peut être perçu comme étant positif ou comme étant négatif, une phrase comme celle-là. Verset 6. Beaucoup de gens flattent le notable. Chacun est l'ami de celui qui fait des richesses. Alors, petite mise en garde que quand on est mieux nanti, eh bien, on peut avoir beaucoup d'amis. Et il ne s'agit pas de repousser tout le monde, mais d'autre part, de ne pas se laisser flatter. Chapitre 14, verset 20, nous dit que le pauvre est haï, même par son proche. C'est dur, hein? Tu as tendance à abandonner tes amis quand tu deviens pauvre, mais ceux qui aiment le riche sont nombreux. Encore là, ça peut être au sens négatif comme au sens positif. Quand on est plus riche, les richesses peuvent nous aider à nous sortir du pétrin. Encore là, positivement ou négativement, chapitre 21, verset 14, nous dit « Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un présent fait sous le manteau apaise la fureur violente. » Est-ce que ça nous est en train de nous vanter les mérites de la malhonnêteté? Ici, sous le manteau ou fait en secret peut simplement signifier pavane pas, sonne pas de la trompette, mais sois discret quand tu es généreux. Ça peut être interprété comme ça. Ça peut être interprété de façon négative aussi, j'en conviens. Avoir des richesses peut nous amener à jouir de la vie. Est-ce que c'est chrétien, ça? Il me semble que oui. 21-20 nous dit « Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » On a lu plutôt « N'aime pas le vin et l'huile ». Et là, ça nous dit « Il y a un trésor précieux et de l'huile ». Pourquoi? L'huile, c'était une façon de façon d'encaisser des richesses. Quand tu avais de l'huile, quand tu avais du vin, gare à ne pas les engloutir, mais c'était des monnaies d'échange dans une société basée sur le troc. Alors, on peut jouir de la vie, mais l'homme insensé, lui, il va les engloutir. Il va être dans le party un petit peu, mais ensuite, il va se retrouver dans la disette. En fait, un des avantages d'avoir un petit peu, sinon plus de ressources, c'est de ne pas être esclave des autres. Chapitre 22, verset 7, nous dit « Le riche domine sur les pauvres, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Si tu vis tout le temps de façon endettée, ben, tu es toujours esclave. Et je ne dis pas ici d'avoir une hypothèque, mais de ne pas être capable de contrôler nos désirs et d'être constamment en train de s'endetter. Vous voulez vous acheter des nouveaux meubles? Ça va vous coûter 300 $ par mois. Ouais, mais le prix total, non, c'est pas grave. Tu peux te le permettre. En plus, tu peux changer ta voiture en location à 168 $ par semaine. Ça rentre. OK. Et puis là, ben, tu peux t'acheter aussi, et puis là, tu accumules, et là, tu vis de paye en paye. Plutôt que de dire, non, je vais attendre, je vais acheter moins cher, ou je vais mettre de côté, puis je vais payer comptant, parce que l'argent que je donne en intérêt, là, c'est une pure perte, ça. Une pure perte. Si vous avez une hypothèque au mois, changez-la à la semaine. Vous allez gagner 2 ans de paiement en partant. Ensuite, ajoutez un petit 2-3 $ par semaine, vous allez gagner un autre 2 ans. On a réussi à payer une maison en 9 ans et demi en faisant ces choses comme ça, plutôt que de la payer en 25 ans. Ça en est des intérêts, ça, qu'on n'a pas payé. Alors, ne pas être esclave des autres, c'est une grande richesse.
Et le Seigneur t'a donné plus que nécessaire. Eh bien, chapitre 19, verset 17, nous dit quoi? Prête. Celui qui a pitié de l'indigent, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Quand je suis généreux, c'est comme si je prêtais au Seigneur. Ah, ne nous faisons pas de surprise, là. Le Seigneur ne nous doit rien. Mais il y a cette idée selon laquelle, si je suis généreux, le Seigneur sera généreux. Et si j'ai suffisamment, eh bien, je peux avoir suffisamment pour mes besoins. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, là, je déborde à l'extérieur du livre des Proverbes, mais 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10, nous dit de travailler de nos propres mains afin de ne pas avoir besoin de l'aide des autres. Même chose dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 11. Paul va jusqu'à dire que si quelqu'un ne veut pas travailler, bien qu'il ne mange pas. Oh, c'est dur, ça. Alors, ce n'est pas une question de ne pas être capable de trouver de travail ici. C'est d'avoir le nez trop fin pour le genre de travail que l'on est capable de trouver à un moment donné. Avoir suffisamment pour ses propres besoins. Ce n'est pas glorieux d'être obligé d'emprunter tout le temps, de faire du card swapping. Vous connaissez ça? Les compagnies de crédit qui vous offrent un prêt à 0% pour 6 mois. Si vous transférez vos dettes chez eux, ils vous chargent 1% pour le faire. Alors, tu payes un montant initial ensuite. Mais ça peut nous sortir du pétrin temporairement si on est assez sage pour la rembourser, la fameuse dette à l'intérieur de 6 mois. Le problème, c'est que la plupart des gens se servent de ça pour continuer à s'endetter. Puis là, on attend le prochain swap, qui peut durer 1 an, puis là, mais tu payes 22,9% ou 21,9% d'intérêt sur ta fameuse carte de crédit. Si vous êtes pris financièrement, il y a des systèmes qui vont vous aider à négocier. Ils vont prendre vos dettes en main, vous allez faire un seul paiement, et eux vont négocier avec vos cartes de crédit à 0%. Si vous ne connaissez pas ce genre de système, venez me voir. Dieu merci, on n'a pas eu à s'en servir, mais j'ai déjà eu des offres. Et j'étais ô combien heureux de leur dire, « Savez-vous quoi? Merci pour vos services, mais je n'en ai pas besoin. » Alors, grande satisfaction. Si j'ai plus que mes besoins, je peux participer au progrès de l'Évangile. Philippiens 1,5, Philippiens 4, 15 à 18, Paul dit, j'ai reçu par Épaphras ce que vous m'aviez envoyé et qui a pourvu à mes besoins. Philippiens a été écrit, entre autres, pour les remercier. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, nous dit quoi? On dit aux riches de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais d'être généreux, et ainsi de suite. Mais ça se termine, verset 17, en disant, « Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Des fois, quand nos revenus augmentent, on se sent coupable. Et on se dit, « Mais je ne devrais pas. Je ne devrais pas avoir ci, je ne devrais pas avoir ça. » Non, sois assez sage pour ne pas grimper ton niveau de vie à ton nouveau niveau de salaire, mais en même temps, sache que Dieu nous donne toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Ce n'est pas péché que de jouir de ce que Dieu nous a donné. Et finalement, eh bien, si tu as des richesses, elles pourront te servir de te sortir du pétrin aux besoins. Chapitre 13, verset 8, sans que tu aies besoin d'emprunter. Chapitre 13, la rançon de la vie d'un homme, c'est sa richesse, mais le pauvre n'entend pas de menace. Des fois, justement, s'il y a des pétrins, eh bien, ces richesses peuvent nous aider. J'ai déjà lu des livres chrétiens, frères et sœurs, un livre, entre autres, qui s'appelait « Le vrai disciple » et qui nous disait, tu n'as pas besoin de fonds de pension, tu n'as pas besoin d'assurance vie. Ça, c'est les païens qui s'en occupent. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui sont tombés dans le pétrin. Et je me souviens, quand on avait voulu mettre une assurance vie pour des pasteurs au Québec, certains nous auraient répondu, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. »
pas sage pour dépenser 500 $ par année ou 1000 $ par année pour s'assurer que si eux décédaient, que leurs femmes et leurs enfants ne seraient pas pris. Et effectivement, un d'entre eux, il est décédé. Et sa veuve s'est retrouvée sans le sou. Et ses orphelins pareillement. Il a fallu se cotiser à la grandeur de la province et à pas mal plus que 500 ou 1000 $, l'équivalent d'une assurance vie, là, on a ramassé, je ne sais pas, 50 000 $ pour pouvoir. Je ne dis pas qu'il ne faille pas être généreux, mais là, je nous parle à nous qui devons être responsables avec ce que nous avons. Il n'y a rien de glorieux en disant « Ah, je garde absolument rien, je donne tout, Seigneur va pourvoir. » Ça, c'est de la pensée magique, frères et sœurs. C'est de la pensée magique. J'arrive bientôt à ma retraite, je ne suis pas sans penser aux histoires financières. Faites-vous-en pas, ça nourrit un peu mes réflexions ici. Mais d'autre part, sachons que les richesses nous sont données pour en jouir, mais il y a des distorsions, il y a des avertissements, il y a des dangers inhérents à la sagesse. Alors, les proverbes sont bien réalistes. Les proverbes visent le cœur et indirectement le portefeuille. Il y a les vraies richesses, que sont la sagesse, la justice, les amis, et ainsi de suite. Alors, est-ce que les richesses, c'est un problème? C'est un problème si on se laisse problématiser. Si on laisse ça devenir un problème. Alors, à nous de bien identifier nos désirs et à nous de bien gérer nos avoirs. Écoutez, je suis professeur du Nouveau Testament, de grec en particulier, et lorsque je me mets à parler finance avec mes étudiants, c'est drôle, ils sont beaucoup plus attentifs, tout d'un coup. Ils sont dehors de la salle de cours. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne peu à ce sujet-là. Des bons trucs, mettre des freins à nos désirs. Alors, que le Seigneur nous donne la sagesse dans ce domaine financier. Désolé, j'ai débordé largement l'heure, mais soyons sages avec ce que le Seigneur nous donne.